Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous comme chaque semaine avec le sport martiniquais. Cette semaine, c'est la Yole qui est à l'honneur. On a déjà retrouvé les plans d'eau. Il y a 2 week-ends déjà, il y avait une course de bébé Yole répartie en 2 groupes, un à Trinité, un à Chelcher. Filez mes amis, yo. Filez mes amis. Filez mes amis, yo. Filez mes amis, yo. Le week-end dernier, course exceptionnelle, comme dirait mon ami Doux. On n'avait jamais vu ça. Départ et arrivée lancée. Franchement, c'était impeccable. Donc aujourd'hui, je suis avec le président de la Fédération des Yole Rondes, M. Alain Richard. Bonjour président. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Ma première question peut paraître bête, mais je suis tenté de dire pourquoi, alors qu'on est en plein air, on a pris du temps pour démarrer. Alors, certes, on est en plein air. C'est vrai que la Yole, c'est une activité de plein air. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les activités sportives sont autorisées dans leur pratique, entraînement, etc. Sauf les manifestations qui vont sur la route, comme le sport automobile, tout ça. La problématique de la Yole, c'est que dans sa préparation, on a un problème avec le décret qui existe, qui interdit les regroupements de plus de 6 personnes sur les espaces publics. Donc nous, quand on met nos salles de Yole, c'est facilement 500 personnes. À nous tout seuls, hein, je ne parle pas de public, spectateurs, tout ça. Nous, 16 Yole, c'est 500 personnes quand on compte l'organisation. Donc c'est assez lourd. Non seulement c'est lourd, mais ça nous met en difficulté avec la loi. On devient hors la loi. Sur la mer, on n'a pas de problème. Et sur terre, on a ce problème-là. Et donc, on n'obtient pas les autorisations pour pouvoir faire nos courses. Donc, l'idée a été d'imaginer faire un départ en pleine mer. Ce qu'on a réalisé, parce que les arrivées en pleine mer, on a déjà fait ça. On avait fait ça une fois, un tour dans la baie du Marin, au large. Mais là, c'est la première fois qu'on faisait un départ. Et donc, ça ne posait pas de problème, en tout cas aux autorités, puisque nous ne créions pas à ce moment-là de rassemblement de personnes au sol. Tout se faisait en mer, donc voilà. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un public limité, c'est ceux qui ont des bateaux qui peuvent assister à la course. L'inconvénient, c'est qu'on a, comme on était dans un essai, parce que c'était une première pour la Yole, au bout de 35 ans, bon voilà, on a toujours connu les Yoles partout au sol. Donc on n'a pas fait on n'a pas fait de publicité pour ne pas se rater. déjà. Puis bon, même si on a tout était fait pour ne pas se rater. Deuxièmement, on n'a pas non plus annoncé parce que les gens n'ont peut-être pas compris c'est quoi un départ en plein air. Et ils seraient peut-être en pleine mer, ils seraient peut-être venus au sol. Ils nous auront cherché. Et en fait, tout a été fait pour que nous n'ayons pas de regroupement. Donc il n'y avait pas de départ de Yole. Enfin, il y a eu 3-4 Yoles qui sont partis d'une commune pour rejoindre le point de départ. Les autres sont partis de différentes communes. Donc l'idée c'était ça, c'était de ne pas provoquer. Alors c'est vrai que ça limitait le public dans la mesure où on n'a pas fait de pub, mais à l'avenir on en fera. Mais deuxièmement, l'idée c'est de dire au public, tout en respectant les gestes barrières, ne cherchez pas à venir au départ parce qu'il n'y en a pas, mais allez directement sur les points de vue que la Martinique offre, parce qu'il y en a, et à ce moment-là pour voir la course au large, mais depuis les points de vue. Comme ça se fait pendant le tour, on ne va rien inventer. D'accord, ça se fait déjà. Donc voilà. Le truc c'est que le public dimanche n'était pas nombreux au sol parce qu'ils ne savaient pas. Bon. Alors effectivement il faut gérer le public en mer, mais ça aussi ça se gère. Là on était dans un effet de surprise, donc ceux qui étaient en mer ont vu, mais c'est clair que si on renouvelle l'opération, ça va certainement attirer un peu plus de monde. Mais là aussi on va communiquer avec ce public-là, ce public de plaisanciers, pour lui dire bon ben ne gênez pas la Yole parce qu'en fait on est dans un circuit. Donc c'est même pas la peine de nous suivre. Il suffira pour la plupart de rester en poste, parce qu'ils sont venus passer la journée, et les Yoles passeront devant. Alors ça, je le dis pour les courses du dimanche, ça sera peut-être moins évident pour le tour, mais on aura le temps de voir. Comment ça vous dites pour le tour? Ça veut dire qu'il y aura le tour alors cette année? On travaille pour avoir le tour.
On travaille jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'an dernier, mais on connaît les conditions. Ouais. Maintenant, il y a des règles qui sont posées. La preuve, on arrive à faire des courses. Donc on peut imaginer une forme de tour. Donc il y aura le tour. Maintenant, on ne sait vous dire quand sera la forme que nous lui donnons et que nous proposons au public. Ouais, parce que vous devancez ma question, parce que la Martinique, et ça Oui. c'est super pour nous, on va recevoir la Transat Jacques Jacques Fabre. Fabre. Oui. Je sais que ça sera une logistique, ça sera une organisation lourde Oui, et oui. particulière, peut-être Oui. similaire au tour. Oui. Et je me dis, si on n'a que la Transat en novembre, pourquoi pas faire le tour? Bon, alors, il faut regarder l'actualité. Tous les grands organisateurs, enfin, les organisateurs de grands événements prennent le temps de savoir s'ils annulent ou pas. Il n'y a pas que là. Voilà. Donc, il y a des manifestations qui se font pas, il y a d'autres manifestations qui se font, mais avec d'autres gens. Ouais. J'ai même vu qu'on essaie d'étudier une possibilité de concert avec des chaises. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, ça- L'important, c'est que. Bon, pas la même chose, certes, Ouais, mais au le niveau, au concert. niveau du cyclisme, ils ont Trouvé une formule qui était de faire des Ouais. relais, enfin Ouais. de 6, voilà. Donc, c'est vrai que la Jacques Fabre va arriver, mais c'est en novembre, c'est encore loin. Nous, c'est en juillet, c'est plus près, mais c'est encore loin en même temps. Ouais. D'accord? Donc, il ne nous est pas dit de ne pas faire le tour. Maintenant, on ne peut pas ne pas le travailler non plus. On ne peut pas ne pas réfléchir donc et si arriver. si on vous- aura un plan A, un plan B, un plan C, s'il le faut, on arrivera devant les autorités. Si vous réfléchissez déjà, c'est que vous avez les dates. Vous pouvez nous donner les dates déjà. Et alors. les dates sont connues. Il ne faut pas oublier que nous avions un calendrier parce que la saison a démarré en 2020. Ouais. Et il devait toucher son bout en juillet après le tour 2020. Donc nous sommes toujours dans la même fourchette du 25 juillet, je crois 1er août, quelque 1er chose comme août, ça. ouais. Voilà. On est toujours dans cette même fourchette-là. Ok, mais Voilà. c'est cool ça. Sur le calendrier, on devait le recommencer. Ouais. Donc on avait déjà revoté un calendrier qui devait démarrer en octobre. Calendrier 2020-2021. Mais comme on est retombé en confinement, pas oublier, hein? Ouais, effectivement. Ah oui, il y a eu un deuxième Effectivement, j'ai confinement. eu le temps d'aller à une course à Trinité. effectivement. Voilà, on a eu le temps de faire 4 manches en gagnole, je crois 6 ou 7 en bibiole. Donc le calendrier était déjà lancé, et on a arrêté au mois de mars. Mais concrètement, avec cette incertitude, est-ce qu'en termes d'organisation, de sponsoring et tout, ça ne gêne pas? Alors, en termes d'organisation, il ne faut pas oublier que l'équipe en place est arrivée justement au mois de mars 2019 et a réalisé le tour 2019. Autant beaucoup disaient qu'on n'a pas eu le temps, on s'est donné les moyens de le faire. On est en train de se donner les moyens de le faire aussi là. Maintenant, ça sera simplement différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire comment est-ce qu'on sera autorisé de faire des regroupements ou pas, etc. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au niveau de notre section gagnole, la commission technique, le pôle technique, on est en train de réfléchir. L'idée, c'est d'essayer de trouver un plan A, un plan B, voire même un plan C de réalisation du tour. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une année, c'était 2018, il y a eu un tour de la Martinique, mais uniquement sur la partie littorale par rapport au volume de Sargasse. Exactement. Ouais. Donc ça c'est fait. Ah, c'est une On l'a question appelé, d'organisation. donc c'est en une fait. question. Après, bon, est-ce que ça sera pareil? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire là aujourd'hui. Mais concrètement, Oui. pour les départs lancés comme la dernière course, Oui? à part au François, où c'est l'idéal en fait, où on peut rassembler plusieurs yoles de plusieurs communes, en fait toutes les yoles, Oui? ou est-ce qu'on pourrait faire Mais une course autour de comme ça? on peut faire ça presque autour de la Martinique. On n'ira pas dans la grande mer du Nord-Atlantique. Mais on peut se limiter, mais on peut venir sur la côte Caraïbe. Alors, l'avantage du François, c'était parce qu'il y avait un plat. Ouais. Comme c'était une première, donc l'avantage c'était un plat, donc ça permettait aux yoles de se stabiliser, les moins aguerris, tout ça, etc. Bon, maintenant, comme je le dis, et comme on l'a déjà dit, il faut réfléchir à comment faire autrement aujourd'hui pour faire la yole sortir. Donc les départs en pleine mer, on ne les invente pas, hein. Ça existe dans la voile moderne. Le truc, c'est de trouver la manière d'adapter ça à la voile traditionnelle et particulièrement à celle de la yole.
C'est-à-dire que, vous savez, dans la voile moderne, vous avez une sorte de ligne fictive et puis il y a un instant T à franchir une bouée. Ben, c'est la même chose. Sauf que, bon, l'approche avec la yole sera peut-être différente, mais ça se travaille. Et je pense qu'avec les patrons, les équipages, les associations, on va complètement réfléchir à quelque chose qui nous intéresse, nous. Ouais. On va pas imposer quelque chose, non, on va réfléchir ensemble et se dire, ça est possible. Comme ça, on va peut-être travailler, les associations vont travailler, les yoles vont travailler, ils ont des jours d'entraînement et puis bon, on verra bien. Ouais, justement, au départ, j'ai pas entendu le bruit habituel. Maintenant, c'est au drapeau. Ouais. Oui, enfin, oui, on a appliqué ce qui se fait en voile traditionnelle, c'était un lever de drapeau. C'est toujours les mêmes 15 minutes, sauf que c'était manifeste. Ouais. C'était représenté. Donc en fait, il faut bien regarder pour... Eh bien oui, là, il y a toute une organisation au niveau de la yole, puisqu'avant, effectivement, c'était la condomine, donc ça s'entendait. Ouais. Donc ceux qui poussaient la yole, qui poussent la yole, parce que je ne vais pas dire pousser, parce qu'on va revenir à la normale, étaient très attentifs au son, il y a toute une organisation, il y a qui surveille, enfin bref, il y a tout ça. Donc là, c'était la même chose, sauf que celui qui parle au patron, il était vigilant sur le dressage des drapeaux, je vais dire, voilà, et leur abaissement. Ok, mais c'est quoi la suite de la saison là? La suite de la saison, c'est la poursuite du trophée des bébéoles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un trophée qui a été, bon, vous l'avez dit, nous étions récemment à Trinité à Chelcher. 15 jours avant, je crois qu'on était à Sainte-Luce et au François. Ouais. Donc il est question de retourner dans ces communes, toujours avec le même principe, du même dimanche de groupe. Et en fait, au bout des 4 manches, nous aurons les 5 meilleurs de chaque groupe qui vont être retenus pour faire une finale de bébé yole. Okay. Qui va se tenir au mois d'avril, si Dieu veut, je l'espère. Ok, et au niveau de la grande yole? Ben, la section grande yole travaille. Ouais. Avec les autres commissions et très probablement vu que le Covid est resté stable, enfin stable entre guillemets puisqu'il y a quelques cas en plus de variants, donc je pense pas qu'on aura déjà tout de suite les autorisations de revenir à la normale. Donc l'idée sera de recommencer le produit que nous avons créé là ou ailleurs, mais il va ressortir. Ok, vous n'avez pas encore de date? Non. On a des dates. Ce sont nos dates. Ouais, ce sont vos dates. Donc vous serez au courant au moment opportun. Pas de souci. Vous êtes dans la yole depuis combien de temps? Alors, moi j'étais d'abord supporter de yole. De quelle yole? La yole Rosette. Rosette Orange. Rosette Orange. Voilà. Je suis même membre de l'association L'Homme Fatal. D'accord? Okay, Donc maintenant, il faut comprendre aussi que tous les membres du conseil d'administration sont membres d'association. Oui, c'est logique. D'accord? Donc c'est logique. Sauf que on oublie notre couleur de maillot. Quand on travaille, quand on réfléchit, quand on est sincère dans le mandat qu'on nous a donné, ben, on réfléchit pour la flottille. On ne cherche pas à avantager quiconque dans nos décisions. L'important pour nous, c'est que la flottille puisse exercer, voilà. On ne se mélange pas lorsqu'il y a des commissions de discipline. On ne fait pas tout ça, non. On est en phase avec ceux qui nous ont confié ce mandat-là. Et j'ai intégré la Fédération des yoles rondes en 2018. J'ai intégré l'organisation et le comité parce que j'étais à l'époque responsable je représentais la fédération à ce qu'on appelle un PCO, le commandement opérationnel. C'est-à-dire que pour les grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, vous avez ce qu'on appelle un PCO qui se met en place. Dedans, vous avez le préfet, représentant de mairie, l'organisateur, etc., etc. Et c'est là que sont vérifiés que ce que l'organisateur a prévu dans son programme est appliqué. Et s'il y a des décisions à prendre, il peut y avoir un problème, un combat ou n'importe quoi, une décision à prendre. Pour nous, le plus souvent, c'est des décisions liées au temps. Est-ce qu'on part plus tôt, est-ce qu'on part après, est-ce qu'on fait l'étape, est-ce qu'on la raccourcit? Tout ça se prend de manière collégiale avec le PCO, donc il faut que le représentant de la fédération soit là. Et puis il y a des décisions qu'on prend parce qu'on doit arrêter un podium plus tôt, parce qu'il y a des risques, tout ça, etc. Donc c'est le représentant, et c'était mon rôle de représenter la fédération et d'accompagner dans les décisions qui étaient prises. Ouais. Vous avez déjà eu un retour par rapport à la dernière course ou pas encore? Ah oui, on a déjà des retours assez positifs, forcément. Très positifs, très positifs. Bon, il y a toujours des choses. Alors l'idée c'était ça, hein, c'est de tester, regarder la faisabilité. Donc c'est faisable. Maintenant il faut analyser aussi ce qui n'a pas été. Pour essayer de porter tout doit s'inscrire dans des axes de progrès. Il est parti bon, machin, non. Il y a telle chose qui n'a pas fonctionné et comment on peut améliorer.
L'objectif final, c'est de toujours naviguer. C'est sûr. Mais oui, il faudra agencer. Par exemple, une yole comme l'UFR, ils sont partis du Européen. Oui. Ils ont navigué. Mais c'est presque une course en naviguant jusqu'au François pour arriver au départ. Bah, les yoles ont plusieurs façons d'arriver sur le point de départ. Hein. La zone qui était définie, ils peuvent se faire tracter. J'étais avec Marc Gaillard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fini parmi les premiers. C'est parce que je les ai suivis. Ouais. Et ils ont été tractés. Et alors que essayer de suivre toutes les yoles alors. Ah ouais. Voilà. Non, déjà, ils m'ont dit que je déjà de retourner avec Marc Gaillard parce que grâce à moi, ils ont fait parmi les premiers. Très bien. Donc je ne peux pas être partout, malheureusement. Vous êtes de Rosette. Non, je comptais vous demander un maillot pour aller à la nuit du sport le 17 juillet, pardon. Mais... C'est quoi le thème? Mais c'est Sexy Yole, vous êtes pas oui, je sais. C'est Sexy Yole. Sexy Yole, c'est le 17 juillet. Samedi 17 juillet. Mais si vous êtes pour Rosette, je ne peux pas vous demander un maillot, malheureusement. Pourquoi? Quel était le problème? Parce que je suis pour UFR. Ah, ouais, mais Sexy Yole, c'est vaste, hein? C'est toutes les yoles. Donc, il faudrait être Sexy Yole. Donc, quel que soit le il faudrait être sexy en UFR. Comme c'est un choix. Vous allez venir à la Probablement. C'est pas possible. Mais je serai avec mon Sexy Fédération. Sexy Fédération, c'est voilà. bon aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette recherche. Franchement, merci pour la disponibilité. Continuez à communiquer parce que c'est important. Mais justement, au niveau de la communication, par exemple, au handball, j'ai oublié de vous demander ça, au handball, comme ça à huis clos, il y a des chaînes qui suivent les rencontres. Est-ce que c'est prévu, une chaîne pour suivre la course, etc. Même celle du dimanche? On ne change rien dans notre dispositif parce que s'il faut parler du tour, il va s'amplifier. Le système de communication va s'amplifier avec des drones, des reportages sur les réseaux, c'est un maximum de médias, conventionnés bien sûr, pour protéger les images, etc. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est de... Parce que le huis clos, c'est clair qu'on a plus de chaleur du public, etc. Les sportifs en ont besoin, les yoleurs en ont besoin, on ne l'aura plus. Mais ce qui se fera, c'est qu'ils savent qu'on les regarde et on les regardera à travers le monde. D'accord? On sera peut-être encore plus gagnant en termes de vision d'impact publicitaire parce qu'on sera à la rapprochement partout. Ok, mais je pense que jusqu'à je vais améliorer mon matériel parce que dimanche là. Surtout. Oui, dimanche là, mon matériel quand nous à la portable est tombé et tout. C'était pas évident. Même si ça donne au loin l'aspect d'une piscine, mais ce n'était pas une piscine. C'était pas du tout une piscine. En tout cas, merci beaucoup. Merci. À tout le monde, à la semaine prochaine. La fédération. Mais c'est le patrimoine en plus. Tout à fait. On est à l'UNESCO, il faut qu'on se donne la main. Mais justement, je dois faire une vidéo avec Tino Gus bientôt pour qu'il puisse me parler de travail, c'est important ce qu'il a fait. C'est très bien. Justement, il va m'en parler dans une vidéo, me dire ça veut dire quoi et tout et tout. Ok, très bien. En tout cas, merci à vous. Comme je le répète, à la semaine prochaine. Profitez de la vie. Faites du sport tant que vous pouvez. Oui. Bye bye.